Alors vous savez, je suis souvent intrigué par les noms de localités, parce que certains sont très beaux, et c'est le cas de l'endroit où vit Franck, c'est Saint-Marc-du-Désert, M-A-R-S. S. Alors moi, un de mes rêves professionnels qui est très étrange, c'est un Légende. jour d'interviewer un extraterrestre, Légende. d'être le premier à faire cette interview sur le plateau de France Info, par exemple. Il est sous Jack? Je dis ça parce qu'en fait, du coup, les habitants de Saint-Marc-du-Désert, on les appelle les Martiens. Voilà. Ah, putain, c'est un... Putain. Et les Martiennes. Voilà. Ça c'est une punchline qu'aurait pu dire Jules. Je suis un alien, un martien, pourtant j'habite pas à Saint-Marc. Quelle petite lamelle ronde de métal brillant est parfois associée dans le langage courant au mot strass? Paillette, Dimitri. Petite lamelle, Thierry? Paillettes. Ah bah oui, exactement. Quel corps gras à base de glycérol entre dans la composition de crème destinée à rendre la peau moins vulnérable aux Quel corps gras? Corps gras? Je sais pas. attaques, Franck? Là, c'est la glycérine, parce que c'est glycérol, mais je pense pas que ce soit ça. La glycérine. Oui, Ok. ça commence bien cette première manche. Quelle plante Ok, ça m'étonne en vrai, je pensais pas. dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand est représenté par une espèce appelée Marguerite du Transvaal aux grandes fleurs rouges ou jaunes? Plante La Goethe? La cycrotène. dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste Gerbera, t'as dit Scott? Non mais attends, on parle pas de ce que tu vas faire à la prochaine soirée. allemand. Grande fleur, non. Le naturaliste, c'est Trogot Gerber, et c'est le Gerbera. Faut aller se faire foutre. Y a même pas de page Wikipédia en français tellement c'est un random. War ein deutscher Mediziner und Botaniker. Nach ihm ist die Pflanzengattung Gerbera benannt. Qui le connaît, je vous en supplie. Quelle anarchiste française du 19e siècle? Putain, le collège Louise Michel du côté de Soissons. Louise Michel. Bravo. C'est lui. C'est le collège Louise Michel du côté de Soissons. C'est le collège de Christophe, le champion de questions pour un champion. En 2005, quel film réunissant les personnages de la Torche, de la Femme Invisible? Les 4 fantastiques. Thierry? Les 4 fantastiques. Ah, bravo. C'est une dinguerie comment la torche humaine met une vitesse aux 3 autres. On va d'abord écouter... Ah, c'est 3 points qui arrivent là. Ouais. Ok. On va écouter ceci d'abord. Señorita. Grand tube de 2019. Ça, c'est à 3 points, ils vont poser une question de fou du coup. La question va arriver. Camila Cabello et Shawn Mendes. Noémie. Ah, j'allais donner le nom des Oh, en vrai, c'est bâtard parce que l'intonation de voix qu'il a eue, je pense que j'aurais buzzé une dinguerie. interprètes, désolé. Dont le clip, mais non, a été vu plus d'1,4 milliard de fois sur Internet. Gros succès. Voici la question. Alors que Camila Cabello est originaire de Cuba, dans quel pays d'Amérique du Nord Shawn Mendes est... À 3 points 3 points pour une question. Dans quel pays d'Amérique du Nord? C'est joli, les Canadiens? Ah ouais. En 98. Oh le pays de naissance, Thierry. ouais. Non, Amérique du Nord. Oh, et en plus, il est en Thierry. Canada. Bonne réponse. Oui. Quel nom donne-t-on au dessert fait d'une poire pochée au sirop? La poire belle Hélène. Noémie. La poire belle Hélène. Bravo. Je suis désolé, mais c'est plus dur que la question d'avant. enfin, excusez-moi, c'est plus dur que la question d'avant. Bref. La poire est la reine qui s'est fait voler la vedette par la fraude qu'est la pomme. Un point de plus. Quel système composé d'une roue qui reçoit une corde et utilise... Une roue qui reçoit une corde. La poulie? Céline. Une poulie. Encore une bonne réponse. Encore 3 points, ça va très vite. Sport cette fois. Oh. 2008, quelle cycliste française est devenue la première championne Gianni Longo? olympique Non, de 2000. l'histoire en BMX? Non, je la connais. Non, c'est pas Chausson. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais C'est pas. plus difficile. FF. BMX, cycliste française. Fan game. Là, il faut vraiment suivre le sport. Franck. Fernand Prévost. Non. On tente, il a raison, Non, Franck, on tente. attends, c'est elle Même si on Non, n'est pas attends. sûr. Pensez à Charentaise. Pantoufle, mais... Presque. Chausson. Ah. Anne-Caroline Chausson. Je la connais. J'ai lu un article sur elle. Et j'étais en mode, quand j'ai lu un article sur elle, j'avais vraiment cette réflexion de me dire, oh putain, c'est vraiment le genre de truc qui peut tomber dans question pour un champion parce que c'est la seule. Enfin, c'est une héroïne de sa discipline, quoi. Ouais, c'est ça. Anne-Caroline Chausson. Écoutez-moi cette dinguerie. 13 fois championne du monde. En dessin,
Quels petits traits croisés ou parallèles marquent les ombres ou les demi-teintes? Comment on appelle ces petits traits, Bah, les hachures. Noémie? L'ombrage. Non. c'est- Vraiment, Céline? L'ombré. Non. Il y a de l'idée, Thierry? Esquisse. Non plus. Bah, non. Petits traits croisés ou parallèles, Franck? Ou les rayures, ouais. Non. Alors, ça donne ça, hein, ce qu'on vient d'évoquer là. Mais les petits traits, en fait, c'est les hachures. Ouais. Dans le langage familier, quel mot désignant également une variété de cerises à chair rouge Les griottes. emploie-t-on comme synonyme de malchance ou de dévers? Quoi? Je sais pas. Oui, Franck, La guigne. bien joué. C'est Ah, quoi? C'est des cerises, ça? Attends, la guigne, c'est des cerises. Ah, mais attends, mais les cerises skin de base, ça s'appelle les guignes. Mais si, mais je les connais, ces types de cerises en plus. Ah ouais. Et pourquoi on dit la guigne? Une expression apparue dans le courant du XVIIe siècle en référence aux méthodes employées par certains tricheurs pour communiquer pendant les parties de jeux de cartes. En vieux français, le mot guigne désignait en effet une manière très discrète de faire un signe à quelqu'un, par exemple en clignant de l'œil. Aucun rapport avec les cerises. 3 points à nouveau. Animaux, quelle araignée à marche oblique, vivement colorée, est également appelée araignée crabe. Alors là, c'est à 3 points, donc ça peut pas être la tarentule, je connais pas. Thomise, Inconnu. Oh. Thomise. Le 31 décembre 2022, quel pape le premier à Bah, c'est Benoît XVI, en vrai. avoir, Noémie? Benoît XVI. Démissionné. Bien joué. Le premier à avoir démissionné Ouais. depuis le Moyen-Âge. J'avais eu des démissions de pape il y a très très longtemps, Ouais. mais dans l'ère moderne de l'Église catholique, Oui. c'était le premier à démissionner. Quelle publication périodique annuelle à la couverture rouge caractéristique publiée? Périodique annuel. Le Guy Michelin? Noémie encore? Couverture Guy Michelin rouge. Non, c'est Ouais, pas le Guy non. Michelin, Thierry. Ah oui, bah rouge. dire. Mais oui. Oui, j'aurais dit ça aussi. Quoi? À la couverture rouge caractéristique, publiée dès 1886, est célèbre pour les blagues et les calembours qu'il contient. Franck. L'Almanach Vermo. Joli. Je connais pas du tout. Almanach Vermo, publication périodique fondée par Joseph Vermo, publié pour la première fois dans le 1er janvier 86. En tant qu'almanach, il est conçu pour être lu au rythme d'une page par jour. Celle-ci contient des informations pratiques, des blagues, des calembours, des illustrations. Il n'y a pas une blague de test? Le vétérinaire du pays s'approche et reconnaît qu'ils sont vénéneux. Malheureux, vous allez vous empoisonner. Ne craignez rien, monsieur, c'est pas pour les manger, c'est pour les vendre. Un peu de géographie. Je parlais de géographie au début de cette émission. En France, sur l'estuaire, pour 3 points, de quel fleuve de Bretagne se trouve une centrale hydro... Je sais pas. Thierry. La Rance. Oui, bien joué. Oh, la Rance, je sais pas. Je l'aurais jamais trouvé. Quel peuple de la mythologie grecque est désigné par un mot signifiant mangeur de lotus? Quoi? Lotusivore? Bah, monsieur, vous... Céline? Les lotophages. Exactement. Oh. Eh oui, c'est ça. On essaye, hein. Mais bien joué, mais c'est la... Attends, mais Céline, elle est trop bonne ambiance. Cinéma. À quelle chanteuse française le film documentaire Salam Demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui voudrait te donner des ailes, un mec qui rêve de famille, de couper le ciel donc. Diams. Bien joué. Et encore un point. Ah non, c'est 2 là. Quelle méthode de traitement devant son nom au grec signifiant main repose sur la manipulation des vertèbres? La chiropractie. Précisément, Noémie. La chiropraxie. Oui. Il m'aurait accepté, non? 2 bonnes Ça réponses marche. possibles en fait. Oui. Chiropraxie avec un X, pas de problème. Et chiropractie TIE. Alors, dans vos gueules! Le 10 mai de quelle année François Mitterrand a... 86? Franck, 1981. ça c'est donné. Mais Mais je suis un con! quel sport formé sur le verbe longer désigne la pratique sportive? Franck. Quoi, je sais pas. Le longe-côte. Bah oui, exactement. Et ça fait quoi? Ça fait 9. Et Le vous êtes qualifié. Bravo. longe. À la pratique sportive consistant à marcher en milieu aquatique en étant immergé au maximum au-dessus de la taille, le longe-côte. Comment appelle-t-on la période de récolte du raisin destinée à faire Les Beaujolais nouveaux. du vin, Noémie? Les vendanges. Bah, tout ça. Écoutez, je peux vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Genre, les gens, quand ils allaient faire les vendanges, ils disaient je vais faire le Beaujolais nouveau. Quel mot anglais signifiant saumure désigne les petits légumes confits dans du vinaigre? Noémie? Pickles. Oh, Oh. Quel nom
porte la concrétion calcaire allongée descendant de la voûte. Thierry. Stalactite. Ah, descendant, c'est stalactite parce que c'est tu tombes. En fait, stalactite tombe, stalagmite monte. Oui, il tombe. Tombe. Oui, Thierry, c'est bon. Et ben voilà. Putain, Céline, elle était à 8. Putain. On joue ce soir avec le mercredi. Le mercredi. Il se trouve qu'aujourd'hui, C'est le 3e jour de la semaine. on est mercredi. Vous allez nous dire, ils ont un esprit d'à propos incroyable. C'est vrai que c'est fou. Les premiers pas, il est marrant celui-là, des animateurs télé. Beau thème. Putain. Les souverains du Fin de game. Jamais ça. 19e siècle. Ils vont forcément le prendre parce que c'est un thème. Quand t'es fort, tu le prends, mais. Premier pas des animateurs télé en 1, mercredi en 2, et je pense que j'aurais pris le thème mystère avant même les souverains. Eh bien, je vais prendre le mercredi. Bah, eh ben, Ouais, c'est risqué. l'actualité. Top, quelle réunion politique se tient généralement le mercredi à l'Élysée sous la présidence Le du chef de Conseil Bah, le Conseil des ministres. des ministres. Le mercredi 21 juin 2023, quel événement culturel ayant plus de 40 ans se La fête de la musique. déroulera dans la rue ou dans des salles de concert? La fête de la musique. En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi, En 1936. fixant ainsi l'usage de sortir les films ce jour-là en France? 1962. Sous l'Ancien Régime, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Fin de game. Je passe. Le premier mercredi de chaque mois, dans quelle principauté enclavée dans les Alpes-Maritimes Bah, Monaco. teste-t-on comme en France les sirènes du signal d'alerte? Monaco. Quel est le principal hebdomadaire satirique français? Bah, Canard enchaîné. On a enchaîné. En 73, quel groupe français dont faisait partie Joël Mogensen sort le titre Les filles du mercredi? Il était une fois. Le troisième Oh. point, vous l'avez, Franck. Il est là, il est sur le fil. On a entendu ting. Ouais, on aurait fait 2. Sous l'Ancien Régime, quelles assemblées des cours de justice se tenaient le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Si vous l'avez, je dis bravo. Non. Noémie, Thierry? Moi non. Je sais pas. Les Mercuriales. Voilà. Quoi? Ah Et si. en quelle année Si, donc, si, ce si. jour de Ça donne 15 de résistance magique. repos des élèves est passé du jeudi au mercredi? C'était Oui, pas c'est 62, 52. c'est 72. 12. Ah oui, c'est 25, désolé. 12. Désolé à Oh, mes bravo. fans de LoL. Je suis curieuse de savoir si vous vous cachez derrière les premiers pas des animateurs télé. Oh là là. Je pense que je vais prendre les souverains du 19e siècle, Fin de game. néanmoins. Fin de game. Noémie. Top. En 1876, quelle reine de Grande-Bretagne Victoria. et Oui. d'Irlande? En 1808, quel maréchal de France ayant épousé Caroline Bonaparte 8 ans Leclerc. plus tôt devient roi de Naples sous le nom de Joachim Napoléon? Murat. Sous le règne de quel roi monté sur le trône en 1865 la Belgique est-elle devenue une des grandes Léopold. puissances? Précisez. 2. 2. Dans une charte de 1868, quel jeune empereur du Japon, plus tard désigné sous le nom de Meiji Tenno, proclame sa volonté de réformer son pays? Qui? Jeune empereur du Japon, 1868. Hirohito. Qui est le frère de Louis XVI, a régné sur la France de 1814 à 1824, à l'exception de la période dite des 100 jours. Louis XVIII. À partir de 1818, quel maréchal français règne sur la Suède et la Norvège sous le nom de Charles XIV ou Charles Jean? Bernadotte. Oh, c'est beau, hein. Bon, on avait 2 points de plus. C'est quoi cette... Alors, Elle est trop forte, j'ai rien à dire. japonais. Donc pas Hirohito. Non, je m'en doutais. J'ai Ouais. tenté, mais Ouais, il aurait qui est- été qui est vraiment un- très. qui est plus tard. Oui. Il aurait une longévité Exceptionnelle. Mais bon. Dans une charte de 1868, quel jeune empereur du Japon, plus tard désigné sous le nom de Meiji Tenno, proclame sa volonté de réformer le pays? C'est Mutsuhito. Oh non. Mutsuhito. Pas de regret. Pas de regret. Thierry, il nous faut au moins 3 points. Au moins 3 points. Donc on lâche tout, on donne tout. Je regarde pas suffisamment la télé. Oh. À part Question pour un champion. Enfin, quelques émissions, non, quand même, mais pas suffisamment. Donc, on va tenter le thème mystère. Aïe, aïe, aïe. On fait ça. Venez Thierry. Thierry, si vous aimez un peu la géographie, OMG. ça peut être sympa aussi. Ça va la géographie? Ça va. OMG. On va en Asie. Ouais. On cherche les villes maritimes d'Asie. Ok. Top. Concentré. Quelle ville d'Inde, officiellement appelée Mumbai depuis plus Bombay. de 20 ans. Bombay. Quelle ville portuaire de Russie, bordée par la mer du Japon, constitue le terminus de l'itinéraire classique du Transsibérien? C'est Vladivostok. Vladivostok. Quelle ancienne capitale du Pakistan est la plus grande ville du pays et son principal port? Islamabad. Non, c'est Raodi, je sais plus. Quel est le port du C'est Vietnam, ça. situé à 15 km de la mer sur un bras iPhone. du Oui. delta du... Quelle métropole japonaise jadis s'appelait Edo et avait Tokyo. un port au fond d'une baie Tokyo. du Pacifique et est l'actuelle capitale Tokyo. du pays? Tokyo. Quelle ville de Chine située au débouché du Yangtze-Kiang, peuplée par plus de 20 millions d'habitants et Shanghai. le Shanghai. port? Quelle ville est un ancien territoire portugais situé sur la côte sud de la Macao. Chine face à Hong Kong? Ancien territoire Macao. portugais. Ancien territoire portugais. Oui. Macao. Macao.
Oh, il est chaud, il a clutch. Attends, je l'ai détruit, ce thème. Hop, hop, hop. Oh, c'est impossible. Oui, Sur le fil. Ah non, c'est impossible. Quelle ancienne capitale du Pakistan? Donc aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est... Non, c'est... Aujourd'hui, c'est quoi, Pakistan? C'est Islam... Non. Karachi ou Karachi. c'est Karachi. Non, Islamabad aujourd'hui. Islamabad, oui. Oui, et avant, Islamabad. eh ben, c'était Karachi. Karachi. Franck, exactement. Karachi. Thierry, première participation, premier face-à-face dans un instant, et après un 4 à la suite. Que Un casque. suis-je? Moyen de locomotion Le skateboard. individuel? Ou roller. Noémie. Le vélo? C'est un casque de skate, ça, c'est pas un casque de vélo. Un sport de glisse, je suis perfectionné par 2 étudiants américains dans les années 80, pratiqué par les enfants comme les adultes, également appelé roller. Ouais. Je suis. Quoi, patin à roulette? Patin à roulette. Exactement, exactement. Il existe vraiment quelqu'un sur Terre qui appelle le roller le patin à roulette, je vais casser mon crâne. Que suis-je? Série, diffusée en France à partir de 1968. J'ai été tourné dans le Waratah National Park en Australie. Série familiale mettant en scène dans le bush les aventures du fils d'un garde forestier et de son kangourou. Oh putain, comment il s'appelle? Si. Skippy. Oh. C'était le mot-clé. Skippy le kangourou. Putain, Skippy le kangourou. Oh oui. Et Noémie éliminée au 4 à la suite, comme c'est dommage. T'as pas toute cette image là? Comme c'est surprenant. Top sœur décédée en 1911 et 1917, prénommée Caroline et Stéphanie, nous avions repris l'hôtel-restaurant. Sœur? Je sais pas. Non, les filles de Prince Régnier, mais... On passe. Top familial fréquenté par des chasseurs, rendu célèbre par Kurnonski, nous vivions en Sologne et à la mode Beuvron et devant notre réputation un dessert C'est les sœurs Tatin! que l'une d'entre nous aurait réalisé la première fois par distraction. Les sœurs dont le nom est associé à une tarte aux pommes, Bah, cuite à l'envers, mais servie à Tatin. l'endroit. Ouais, good Les job! sœurs Tatin. Réussir à donner une utilité à ce frauduleux fruits qu'est la pomme, c'est vraiment bien joué. Top personnage historique dont Roger van der Weyden réalisa le portrait vers 1462. Je suis né en 1433. Participant à la Ligue du bien public, j'obtiens de mon cousin Louis XI la restitution des villes de la Somme après la bataille de Montlhéry. Devenu duc de Bourgogne à la mort. Henri IV. Top de mon Non. père, Philippe le Bon. J'ai atteint l'apogée de ma puissance après le traité de Péronne. Mort durant le siège de Nancy en 1477. Je suis Je n'ai aucune idée. le téméraire. Charles. Oh, c'est dur! Type d'aménagement dont le nom désigne aussi une partie d'un monastère. Je peux être réalisé avec une ganivelle. Parfois soumis aux normes Ok. du plan local d'urbanisme, je peux nécessiter de déposer une déclaration préalable de travaux. Dit à claire-voix, lorsque je laisse passer le jour, je suis constitué par une palissade, une barrière ou encore par un fil barbelé pour fermer un champ, enceinte qui entoure une surface ou un édifice. Attends, c'est pas une clôture? La clôture? Oh, la question. Simplement, Oh, la Thierry, question. le temps allait Ok, arriver à surprenant. la fin. Top sportif français, né en février 74. Mon autobiographie intitulée Ma ligne de conduite a été Non. publiée en 2010. Associé dans mes performances au copilote Allez-y. Daniel Elena. J'ai obtenu mon premier titre mondial WRC en 2004 et C'est pas Sébastien? dominé dès lors En fait, j'ai failli dire Sébastien Loeb, mais quand j'ai entendu 74, j'ai eu un doute. les rallyes, aussi bien sur l'asphalte que sur... Sébastien Loeb. J'aurais pu l'avoir en une phrase. Ah, c'est là, ben oui. Top film américain, réalisé en 83. Le nom de mon héros, choisi par mon scénariste Oliver Stone, et ce aussi celui Oh, d'un footballeur américain. Remake d'un film d'Howard Hawks avec Paul Muni. Mon action se déroule à Miami. Je raconte l'ascension d'un petit malfrat d'origine cubaine qui devient Scarface! un caïd du trafic de cocaïne. Scarface? Excellent. J'ai failli. Les amis, je suis devenu trop fort en cinéma. La vie de ma mère que j'ai entendu Oliver Stone, j'ai failli dire Scarface, mais je voulais pas que vous vous moquiez de moi. J'ai été paralysé en mode cinéphile. Je vous jure, j'ai entendu Oliver Stone, ça m'a fait penser à Scarface. Top plante aromatique de la famille des ombellifères. Je peux être de l'espèce crispum ou sativum et donne de petites fleurs blanches en ombelle. Essentiellement cultivée, je mesure une vingtaine de centimètres de haut, riche en vitamine C, surtout en fer. Plante d'assaisonnement. Je suis reconnaissable Ouais. à mes feuilles lisses ou frisées. Le thym? Ah non. Persil? Top, très découpé. Et je suis associé à l'ail et au beurre pour garnir les escargots. Persil? Franck. L'ail. Non, Un je persil. crois que c'est ce que disait Thierry. Top, buzzez vite. Le persil? Ah oui. Ah. Qui peut être, dont les feuilles peuvent être lisses. Ail et ou persil. frisées. Top. Émission créée en 85 sur la RTBF par Jean Libon et Marco Lamensch. J'ai été transposé au cinéma dans Pas un le film juste. sorti en Non, 2018. j'allais dire le juste prix. Pas le juste prix. Tease. Ouf.
Oh, Struptuse. Franck repasse devant avec ses 4 points. Top phénomène naturel, encadrant la bande sombre d'Alexandre lorsque je suis double. Je suis visible le matin et le soir ou latitude moyenne à cause de la position du soleil, souvent en partie caché par la Terre pour l'observateur. L'éclipse. Je résulte de la réfraction et de la réflexion des rayons lumineux Ah, arc-en-ciel. dans les gouttelettes d'eau de pluie en suspension dans l'atmosphère. Phénomène Réflexion arborant les lumineuse. couleurs du spectre. L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel? Du rouge au violet, on y est. Top. Roman. Publié dans la Revue de Paris dès décembre 1834, je tisse des liens entre des personnages pour la plupart individualistes ou sans scrupules, me déroulant notamment dans la pension Vauquer. Je marque l'apparition dans la comédie humaine de l'ancien bagnard dénommé Vautrin et d'un jeune provincial idéaliste, Eugène de Rastignac. Roman de Balzac. Oh, Eugénie Grandet. Devant mon nom, Père Goriot. c'est la pension de famille. Oh, c'est Père Goriot. Putain, c'est pas Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, c'est celui d'avant. Top. Jeu, qui serait dérivé d'un jeu français appelé Bagatelle. Je suis mis au point à Chicago je dans les connais. années 30 par des mécaniciens, des électriciens au chômage. D'abord jeu de hasard et d'argent, mais gains sont remplacés par des... La machine à sous. Non. Non. Non, c'est la roulette. Top, remplacés par des parties gratuites, devenues électroniques dans les années 70. Flipper. Flipper. Mais oui, le dauphin. Vous avez joué un petit peu dans votre jeu. Ouais, C'est c'est ça. peu, oui. Vous avez Oh, le match de fou, le match de taré. bien fait parce que c'est la bonne réponse. C'est le flipper qui donne la victoire, Franck. Bah ouais. Oh, le match de taré. Je dis bravo à tous les deux parce que Thierry et Franck, vous avez fait tous les deux une super belle partie. Ouais, c'était fort. Bravo Thierry. Cette première fois, je trouve qu'elle a été très belle. Je sais pas, je trouve que j'ai été fort dans cette émission. Je trouve que j'ai répondu à énormément de questions.